à tous, je me présente, Henri Chomard. Je suis vice-président du comité régional à la conchyliculture Bretagne Nord. Et j'interviens mais au pied levé parce que ma camarade, on peut dire, ma collègue n'est pas disponible. Donc nous, on est parti d'un constat pour arriver au projet de comment dirais-je, de récif. Vous le savez ou vous ne le savez pas, on a perdu toutes nos plates dans les années fin 70, début 80. Donc les plates ont été éradiquées. Quelques-uns ont continué à vouloir en élever. Par exemple, lorsque vous mettez à l'eau 100 juvéniles, vous en récoltez pour le mieux 10 au bout de 2 ans, voire 8, voire 6. Donc c'est une culture très périlleuse et très coûteuse. Donc au niveau national, on a décidé d'essayer de réintroduire, si on veut, de réintroduire l'huître plate sur nos côtes à travers différents programmes. On s'est aperçu qu'au bout d'un moment, nos collègues d'autres bassins, ça ne les intéressait plus. Donc on a repris, nous, à Bretagne Nord, à notre compte, ces recherches. Voilà. Et à travers des études sur la biologie et l'écologie de l'huître plate, par exemple, on est les seuls au monde à avoir, comment dirais-je, décrypté le génome de l'huître plate. C'est une première mondiale pour les coquillages. Ça, dans notre centre de recherche, à nous, les Bretons du Nord. Je tiens à préciser que nous, les Bretons du Nord, parce que nos camarades du Sud, la Bretagne Sud, n'a pas voulu nous accompagner. Ils sont partis sur d'autres filières. Donc nous procédons, si vous voulez, à des croisements d'huîtres pour essayer d'avoir un maximum de résistance. Donc on crée des cohortes. Des cohortes, ce sont des animaux nés la même année, que nous recroisons avec des animaux du milieu, et ainsi de suite, pour avoir une race résistante qui va résister aux 2 maladies qui ont décimé l'huître plate, notamment le bonamion et le martélia. Et au cours de ces recherches, on sait ce que mange l'huître, par exemple, du micro ou du macroplancton. Donc nous fabriquons notre plancton pour alimenter nos huîtres pondeuses. On sait détecter si elle est mâle, si elle est femelle. Si elle est mâle et femelle, on a appris aussi quand elles peuvent pondre. On sait que les mâles sont à maturation plus vite que les femelles, parce que là, comment dirais-je, la fécondation, contrairement aux creuses, ça se passe dans l'huître femelle. Donc on sait qu'il faut faire pondre les mâles en même temps que les femelles sont réceptives. Ben oui, c'est normal. Pour avoir le plus de chances d'avoir des animaux sains et vivants. Je passe, c'est très court. Après, si vous voulez des questions, je vous répondrai aux questions. Donc, nous avons décidé d'implanter notre naissain dans une baie, pour commencer, la baie de Brest, qui est une des baies principales où il y avait des bancs d'huîtres. Et c'est là encore que l'on fait du captage d'huîtres naturelles à Brest. On en fait aussi à Quiberon. Et donc on s'est dit comment on va faire. Donc on s'est doté de structures, de récifs. Le premier, c'est un récif, des petits récifs qui sont gros comme ça. Ils sont en béton et en coquille d'huître. Que l'on plonge dans les bacs où les huîtres ont pondu. Et ces récifs, on les met dans des cages que l'on immerge à tel ou tel endroit de la baie à Brest. Et le deuxième récif, c'est un récif plus petit. Il a une forme ovale.
Et c'est aussi biosourcé, mais c'est avec de la poudre, on fabrique ça à base de poudre d'huître et de fécule de pommes de terre, que l'on implante sur des piquets, donc ils ont été captés, on les implante sur des piquets, dans en baie de Brest, et au bout de 2 ans, ils vont disparaître. Ils vont se liquéfier. C'est fait pour. Donc il n'y a pas d'impact écologique. Donc nous attendons avec impatience de réimplanter des bancs d'huîtres plates qui nous permettront de continuer la culture dans de meilleures conditions. Voilà. C'est rapide, concis, peut-être pas concis, mais rapide. S'il y en a qui ont des questions, on a un petit peu de temps. Je ne suis pas un scientifique, monsieur, je suis un simple agriculteur. Juste en attendant la première question, je ne sais pas si vous êtes au courant du coup, mais dans le cadre du projet Marinef notamment, on a collaboré avec des partenaires anglais, et notamment l'université de Southampton, qui a conçu, et un des projets, il y en avait 4 dans le projet Marinef, il y avait les modules de digue, dont a parlé Jean-Claude, les mouillages, il y avait également les rock pools, donc les petites piscines des digues, et également un récif d'huîtres plates, pour essayer de réintroduire l'huître plate, donc au niveau de l'université de Southampton. Donc voilà, donc je pense que ça peut être un projet intéressant sur lequel s'appuyer aussi pour la suite, parce que les Anglais ont travaillé là-dessus, alors son nom il m'échappe, je ne sais plus. Ouais, Jensen, c'est ça. Je suis désolé nous sommes les leaders en Europe. Je suis désolé de vous le dire, mais parce que les Danois prennent conseil auprès de nous, les Anglais justement. Donc ce que l'on a fait, c'est du jamais vu pour l'huître plate. On a tellement de connaissances qu'on est prêt à les vendre, mais on ne le fera pas. Ne vous inquiétez pas. Et ce que je voulais dire, c'est que on n'intervient pas au niveau génétique sur les huîtres. Il n'y a pas de manipulation génétique. Tout ça, tout ce que l'on fait, c'est naturel. Il y a un autre projet, c'est dans le Morbihan, par exemple. Eux, les ostréiculteurs qui captent des huîtres donnent 10% de leur captage pour réensemencer des bons. Mais il n'y a pas de recherche de rusticité, si vous voulez. Donc, je voulais dire qu'on a un centre de recherche appliqué à Portscarf, c'est dans la baie Île-d'Ut, et nous invitons les membres du récif du Goëlo à venir le visiter quand ils veulent. Ah, c'est sympathique. Nous les accueillerons avec joie. Et notre directeur aura plus de réponses scientifiques et techniques que moi. Allez-y, monsieur, vous êtes coupé. Non, vous ne m'avez pas coupé. J'attendais que vous terminiez. Hubert Catroux, agence de l'eau Loire-Bretagne. Et du coup, si vous me permettez, M. Schumacher, je vais apporter quelques petits compléments parce que ce projet que vous présentez, il est financé par l'agence de l'eau dans le cadre d'un appel à initiative, Biodiversité marine, qui a été initié en 2023. Et du coup, votre projet, il a été lauréat à cet appel à initiative. Et l'agence de l'eau commence à mettre un pied dans le milieu marin et littoral, notamment dans le cadre de la DCSMM. Et votre projet, il nous a semblé intéressant parce qu'il s'agissait de reconstruire, de restaurer les fonctionnalités naturelles d'un récif qui existait, qui était le récif des huîtres plates du banc du Rose, en rade de Brest. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on intervient à vos côtés. Le projet, c'est un projet qui est quand même conséquent en termes de financement. On en a pour 330 000 € sur 2 ans. Et là où c'est intéressant, c'est bien justement dans la démarche que vous avez de restaurer les fonctionnalités naturelles d'un dispositif, d'un habitat naturel qui existait auparavant. Ce qui diffère peut-être un petit peu des différentes approches qu'on a pu avoir précédemment et discuter précédemment ce matin. Là où c'est intéressant aussi, c'est ce que vous expliquiez, c'est que la démarche, c'est les coups de pouce en fait. On donne un coup de pouce à un habitat relictuel par le dispositif que nous avez présenté, qui répond aux problématiques de prédation par les poissons,
problématique de prédation par le bigorneau perceur, et qui, dans le temps, en fait, est amené à s'estomper pour que le site, en fait, parte sur ou enclenche une restauration passive. Mais on va progressivement réimplanter des bancs. Il y en aura en baie de Morlaix, en baie du Mont-Saint-Michel, peut-être dans un temps bien plus tard en baie de Paimpol, parce qu'il y avait des bancs énormes au large de la baie de Paimpol au 19e siècle. On va aller par étapes. Et comme vous en rappeliez, espérant qu'elles vont être assez fortes pour résister aux aléas climatiques et aux changements climatiques. Pour cela, si je peux, 2 minutes. En ce qui concerne le changement climatique, nous avons un caisson, on appelle ça un caisson qui restitue les températures, la salinité, l'oxygénation, et on prend les projections du GIEC, et on applique ces projections sur des coquillages, et on voit comment ils évoluent avec la chaleur et l'augmentation plus ou moins de l'acidité et tout ce que vous voulez. Et on s'aperçoit que si on continue comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, en 2050, il n'y aura plus grand-chose à pouvoir cultiver sur nos côtes. C'est un aparté. Et je complète donc en disant qu'une autre démarche similaire, vous l'avez rappelé, existe aussi sur la partie sud, en Morbihan, avec le CRC Sud, où là il s'agit en fait de restaurer aussi 5 bancs d'huîtres plates sur 5 sites différents. Tout à fait. Mais sans faire de sélection de rusticité. Voilà. La démarche intéressante que vous aviez aussi, c'était que ce projet-là, en fait, vous l'intégrez dans le contexte général de la rade de Brest, et que le souci était de restaurer sans porter préjudice à d'autres milieux naturels qui existent. Et en l'occurrence, vous êtes à proximité de bancs de merle d'intérêt patrimoniaux, et ça a été pris en compte dans le projet. Parce qu'on parle toujours des récifs de façon volumique, et des habitats type récif, mais il y a aussi d'autres habitats qui sont tout aussi intéressants, les habitats surfaciques, et les bancs de merle en font partie. Merci à vous. On va poursuivre.